défense. Hein. Là, maintenant, tu me fais rire, Maëva. Ils ne toussent pas. Oui, c'est parce que là-bas au Cabadon, il n'y a pas la lumière. Mais oui, mais ça ne fait pas bien. Mais on dirait que je suis au village. Donc, Maëva, une vieille maman comme moi, tu me donnes les ordres. On peut faire ça. 3 enfants à mon actif. Coucou mes étoiles, libérez les cœurs. On va faire au Congo ça. Ah, je suis de bonne humeur. Pourquoi je suis de bonne humeur comme ça là? Attendez d'abord, il vous met un truc. J'ai découvert, coucou mes étoiles, libérez les cœurs. Libérez massivement les cœurs. Avant de commencer le petit live ici, j'ai découvert qu'on a des talents au Cameroun. Je ne sais pas pourquoi les jeunes talentueux comme ça ne font pas le buzz. Guy Dylan, le village brille. Les gars qui maîtrisent l'art du chant au Cameroun, les jeunes. Je suis tombée sur la musique du jeune gars là, j'ai dit que yes. Le gars là, c'est le mini ténor. Je dirais même plus que ténor, mais le gars chante, tu dis que aïe, tu sens comment la musique pénètre ton corps. Attendez, je vous fais écouter ça, mes étoiles. Ça me donne seulement envie de repartir au Cameroun. Coucou Vanessa, libérez les cœurs. Guy Dylan, partagez d'abord le live, s'il vous plaît. Oh, maman, j'ai aimé. Il s'appelle, comment il s'appelle là? Quoi, Guy? Non, Guy Dylan m'embrouille avec son nom. Attendez, mes étoiles. Bad Nova. Il s'appelle Bad Nova. Attendez, je vous fais écouter. Vous connaissez l'artiste là? Maman, attendez, je vous fais écouter ça. Écoutez. Tu parles même de quel ex, tu sais bien qu'ils sont nombreux, on nous vient dans le contexte, c'est celui qui te texte, c'est celui avec qui tu sexes, c'est celui-là qui te déteste, c'est celui-là que tu détestes. Allô mon bébé, je suis en train de rentrer. Facebook, je ne suis pas auteur de ce titre. C'est pas ma musique, c'est la musique de Bad Nova. Je vous préviens, ma page Facebook est restreinte. Mes étoiles, je vous préviens, je ne parle pas pour rien. Si vous ne partagez pas, ça c'est pas un petit dossier, vous ne partagez pas, je ne vais pas parler sur TikTok. Je ne viens pas bavarder sur Facebook pour rien. Le village doit briller avec les partages. C'est quoi? Depuis des mois et des mois, on est restreint. Vous êtes les étoiles et vous ne brillez pas, on nous insulte partout. Vous n'avez pas honte? Hein, Suzanne? Donnez-moi les partages là-bas. Dans Facebook, je ne suis pas auteur de ce titre. L'artiste s'appelle Bad Nova. J'aime beaucoup. Quand vous écoutez le titre de ce jeune garçon, alors allez le suivre sur TikTok, c'est Bad Nova.
C'est un jeune Camerounais qui fait une bonne musique. Vous le suivez aussi sur ses pages Facebook. Je suis tombée sur lui et je me suis dit, mais merde. J'ai écouté le titre là, je dis, hein. On a les bons chanteurs comme ça au Cameroun. Il n'y a personne pour sponsoriser le genre d'artiste là. On sent comment la musique est dans ses veines. Le gars, mais ça fait racaille en même temps, mais il y a les messages de ouf. C'est trop top. Bon, coucou mes étoiles, je vous dis pourquoi. Je vous dis pourquoi ils ne me connectent pas, non. Vous savez que ma page est restreinte. Moi, je parle des choses sérieuses quand il y a le nombre. Donc maintenant, je suis sur TikTok. Tchèzouk miel, merci Cérise, le village brille. La chrétienne, puis lance-nous le mbaya. Ouais, ngo. Je lance le mbaya avec quoi? La page est restreinte, vous ne voulez pas partager. Je vais faire un petit message vite fait. Un petit message vite fait. Maintenant, les week-ends, je suis sur TikTok. Là-bas, on parle des vrais sujets. Brenda Bia, tu as la chance qu'en ce moment, Facebook est dû pour moi. Brenda, petite soeur, à cause de toi, les vrais sujets au Cameroun passent inaperçus. On a notre pauvre maman là-bas qui a perdu son enfant de 14 ans. On ne parle pas parce que tu es venu t'asseoir sur le buzz. Tu as fait ton premier buzz là, nous on t'a laissé. Tu ne fais que continuer de multiplier les sorties, on ne sait pas ce que tu cherches. Les gens qui te défendent ne t'aiment pas. Les gens qui font semblant de te soutenir ne t'aiment pas. Petite soeur, calme tes esprits, l'enfant d'un président se respecte. L'enfant d'un président se respecte. Tu ne peux pas manquer de respect à tes parents jusqu'à ce point-là. Tu n'es pas la seule qui est double SIM. Il y a plein de double SIM comme ça là ici en Europe. Mais on n'entend pas parler d'eux. Tu es l'enfant d'un président. Tu es ressortissante d'un pays où tu sais que le double SIMage est condamnable. C'est passible d'une peine d'emprisonnement. Donc calme tes esprits. Brenda est en train de chercher à faire le buzz. Mais c'est toi, libérer les cœurs. Libérer massivement les cœurs. Brenda veut faire le buzz. Vous voyez que au début, vous avez pensé que ses parents sont au courant. La première dame n'était pas au courant que Brenda Bia écrase le ndongo avec les femmes. Elle n'était pas au courant. La photo que vous avez vue qu'on vous a postée là, c'est une photo où elle est partie présenter la fille en question comme étant son amie. Pourquoi je vous dis ça? Si vous partez voir sur la page de Calibri Calibro, Calibri a partagé une vidéo de Brenda elle-même qui parle. Brenda dit que ça fait 1 an qu'elle sort avec cette fille-là. Et que pour les 1 an, elle voulait marquer le coup. Elle a réfléchi si elle doit parler de sa relation à ses parents ou si elle doit faire quelque chose qui va faire le buzz pour elle, pour montrer à cette fille-là qu'elle aime vraiment cette fille-là parce que leur relation était dans les zones de turbulence. Donc la fille avait d'abord largué. Vous comprenez? Pendant 5 jours, Brenda Bia s'est retrouvée célibataire. Alors, au bout de 5 jours, sa copine, la fille là, est revenue vers elle. Et donc, pour essayer de fêter ça, elle s'est dit, bon, qu'est-ce que je peux faire pour prouver à cette fille que je l'aime? Je présente cette fille à mes parents. Ça m'a prouvé que ses parents ne sont pas au courant. La première dame n'est pas au courant que Brenda Bia sortait avec cette fille. C'est Brenda elle-même qui a parlé. Vous ne pouvez pas dire que Brenda est une menteuse. Puisque c'est elle-même qui parle de ça. Vous acceptez tout ce que Brenda dit. Donc, de ce côté, si vous n'allez pas dire qu'elle ment, elle a donc dit que elle va présenter cette fille à ses parents. Non. Elle a réfléchi qu'elle va venir assumer leur relation publiquement. C'est comme ça qu'elle est venue faire un post. Donc, sa page n'a pas été piratée. C'est Brenda elle-même qui a fait le post pour officialiser son amour avec cette fille parce qu'elle est amoureuse de cette fille. C'est pour ça qu'elle est donc venue faire le post. Le post a pris l'ampleur que ça a pris. Je suis venue ici là essayer de la protéger parce que c'est un enfant. C'est notre petite soeur. Ça peut être mon enfant, mais nous sommes les mères. On a porté les enfants 9 mois dans le ventre. Même l'enfant d'une autre maman, c'est comme si c'était notre enfant. Donc tu as toujours envie de protéger un enfant. De la même façon que j'ai protégé Shakiro, c'est de la même façon que je me sens obligée de protéger Brenda, qui peut être ma petite soeur. Donc je suis venue ici, j'ai parlé d'un sujet qui fait l'actualité, mais vous voyez qu'elle continue. J'ai compris que Brenda cherche le buzz. Brenda, si tu rentres au pays, on doit t'attraper. On te fouette avec l'arbre de paix pour que tu te calmes un peu.
On te fouette bien avec l'arbre de paix pour que tu te calmes un peu. Je tiens à préciser que je ne suis pas homophobe. Je ne gère pas la sexualité de quelqu'un, je m'en fous. Chacun fait ce qu'il veut. Vous avez vu ici quand Shakiro a eu les problèmes, j'ai tapé la main sur la poitrine. J'ai été signalé je ne sais combien de fois à cause du dossier de Shakiro. En passant, petite parenthèse, Shakiro, tu m'as dit sur ta page que si un jour tu me vois m'attaquer au double SIM, tu vas te retourner contre moi. Regarde-moi bien, il ne faut pas faire d'amalgame. Je veux bien qu'on soit d'accord là-dessus. Lorsqu'on t'a enfermé au Cameroun, je suis venu taper la main sur la poitrine pour toi parce que tu es ma petite, tu es mon petit frère, parce que tu es mon compatriote et que je jugeais que tu étais trop jeune pour qu'on t'enferme pour cette raison-là, puisque tu n'es pas le seul au Cameroun. Et j'ai précisé dans mes dénonciations que je ne suis pas pour le double simage, mais je tolère parce que je me dis que parfois il y a des jeunes qui ne font pas ça parce qu'ils veulent. Certains le font par dépit, certains sont nés dans ce corps. Mais je ne t'ai jamais dit que je suis pour le double simage. Comme je te le dis aussi en direct, je sais que tu aimes le buzz, petit frère. Je ne suis pas pour la dépénalisation du double simage au Cameroun. Je ne suis pas pour la... Allez, c'est-à-dire, tous les groupes de double simage là, soyez au courant de ça. Mon pays n'accepte pas le double simage. Mais si tu vis le double simage dans ta chambre avec ta femme et tes enfants, ou bien ton mari, je ne sais quoi là, personne ne viendra te déranger. Donc, mon pays ne va pas changer ses valeurs, ses codes, à cause de l'Occident. L'Occident ne change pas ses valeurs à cause du Cameroun. Donc, mon pays, à moi, le Cameroun, ne va pas changer ses valeurs à cause de l'Occident. Le président Poutine, Vladimir Poutine, le Russe, il n'a jamais toléré ni accepté le double simage dans son pays, mais il y a les doubles sims. Il a toujours voulu garder les valeurs ancestrales, les valeurs traditionnelles. Il n'a pas voulu qu'on vienne avec les choses de l'Occident dans son pays de ce côté-là. Le Cameroun n'interdit pas le double simage. Il condamne l'exhibition. C'est-à-dire que vous pouvez faire dans vos chambres, mais pas dans les rues du Cameroun. Parce que si on vient aujourd'hui dépénaliser ça, ça veut dire que ceux qui aiment trop l'exhibitionnisme, parce que même les hétéros, moi je ne suis pas pour l'exhibition même des hétéros. Donc vous qui aimez trop l'exhibitionnisme là, vous allez faire ça dans les rues, vous allez faire ça dans les bars, vous allez faire ça partout. Et mes enfants qui vont aller en vacances au Cameroun vont croire que c'est normal. Mais oui, il faut se dire la vérité. S'il vous plaît, bipez Shakiro en commentaire. Parce que la menace qu'il m'a fait là, moi je ne suis pas ton enfant, hein. Je suis ta grande soeur, hein. Tu as quoi, tu as 20 ans. Je ne suis pas ton enfant, tu ne me parles pas comme ça, hein. Tu ne me dis pas en commentaire que même toi, si tu fais un jour, tu vas te retourner contre moi. Tu te retournes contre moi, ça change quoi? J'ai tapé ma main sur ma poitrine pour toi. Si tu veux te retourner, tu ne seras pas le premier, on connaît les réseaux sociaux. Si en tant que grande soeur, je te vois comme ça, comme un enfant. Parce que je te vois comme mon petit frère. Si je peux te parler sur ta page, je te fais comprendre que le travail que tu es en train de faire vis-à-vis de Malox n'est pas normal. Tu ne peux pas aller signaler Malox dans les ambassades parce que tu es en conflit avec tes frères. Et tu prends sous prétexte que le double simage. Ne joue pas avec ton statut. Sinon, finalement, tu ne seras plus crédible. Je t'ai écrit que tu peux gérer tes problèmes avec Malox sur les réseaux sociaux. Mais de là à t'attaquer au gagne-pain de Malox, ça ne se fait pas. Malox t'insulte sur les réseaux, je ne l'ai jamais vu aller à la police pour toi. Donc je te donne un conseil et toi tu profites pour me menacer. Et tu me dis que si un jour je parle contre le double SIM, tu vas t'attaquer à moi. Je te dis que je ne suis pas pour la dépénalisation de ça au Cameroun. Je suis pour ce qui était déjà là avant. On n'est pas obligé de tout faire comme l'Europe. Ce sont nos valeurs. Ce sont nos mœurs. Il y a beaucoup là qui font le double simage. Même dans les grands types du pays, certains ministres sont dedans. Mais ils sont cachés. Ça protège nos enfants. Parce que si on commence à exhiber ça dans les rues de notre pays, tous les enfants là vont croire que c'est normal. Mes étoiles libérer les cœurs, la page est restreinte. Merci Guy Dylan. Donc c'était une petite parenthèse pour m'adresser à Shakiro. Bipez-le en commentaire. D'accord? Je ne suis pas contre le double simage. Mais je tolère le double simage parce que je me dis... Ah ben, ça pouvait arriver à mon enfant, ça pouvait arriver à un membre de ma famille, peu importe.
Je n'ai pas de poubelle pour jeter. Si la personne n'a pas le choix, j'ai côtoyé les doubles SIM qui m'ont fait comprendre que parfois ils ont voulu être hétéros, mais ça ne marchait pas. Et je me suis dit, tous ne cherchent pas. Un comme Shakiro, par exemple, mes étoiles d'amour. Quand vous voyez Shakiro, vous trouvez que Shakiro pouvait se retrouver dans un corps d'hétéro? Non. Tout ce qu'il fait, c'est double SIM. Même ses manières, sa façon de parler, il se sent à l'aise dans le corps d'une femme. Comment je vais donc venir juger une personne comme ça qui n'a rien demandé ou bien le condamner? Donc on va tolérer. Mais de là à aller dépénaliser ça au Cameroun, mais ça ne fait pas partie de nos valeurs. Pas du tout. Donc la petite parenthèse là, c'était pour toi petit frère. Clara, nous partageons le live Libérer les cœurs. On revient sur Brenda Bia. Je vous ai expliqué que Brenda Bia a fait sa sortie. Elle est allée chez Calibri Calibro. Elle est sur la page de Calibri Calibro. Elle a expliqué là-bas que elle avait eu des problèmes avec sa petite amie. Et pendant 5 jours, elle était célibataire. Sa petite amie est revenue. Elle était contente de retrouver sa petite amie. Donc, pour marquer les 1 an de relation, elle s'est posé la question de savoir est-ce que je dois annoncer à mes parents que je sors avec cette fille. Ça veut dire que ses parents n'étaient pas au courant. Ou alors, est-ce qu'elle doit poser une action sur les réseaux sociaux qui va marquer le coup? Elle a donc décidé de venir se choper la bouche en direct pour marquer le coup. Donc, c'est elle-même qui a posté la vidéo. Quand j'ai écouté ça, j'avais d'abord écouté une vidéo d'elle avant, il y a quelques jours. J'ai compris que Brenda Bia cherche le buzz. Je vais vous expliquer pourquoi. Et c'est pourquoi je demande que quand elle va arriver à l'aéroport de Simalène, on l'arrête, on la chicote avec l'arbre de paix. C'est important. Pourquoi est-ce que je vous explique ça, mes étoiles? Il y a quelques jours, je suis tombée sur une vidéo de Brenda Bia. Libérez les cœurs, mes étoiles, libérez les cœurs. Vous libérez les cœurs, vous libérez les cœurs. La page est restreinte. Je tombe sur une vidéo de Brenda où elle explique que il y a quelques années, elle a failli participer à une émission aux États-Unis. Vous voyez les trucs de, comment on appelle ça là? Les émissions là qui font comme Afrique, là où il y a la fille là qui a joué, là comment elle appelle, la star là que Emma Loès a insulté récemment là. Les émissions télé-réalité des États-Unis là. Elle explique elle-même qu'elle a failli être recrutée dans les émissions là. Et qu'elle est partie parler de son recrutement à ses parents. Maman Chantal Bia lui a déconseillé de participer à cette émission. Elle dit qu'à l'époque, elle a été obligée de respecter ses parents parce qu'elle a compris que c'était pour préserver son image. Ça a donné les points à la première dame dans mon cœur. Celui qui n'est pas content, c'est son problème. Ça veut dire que contrairement à ce que beaucoup nous disent sur les réseaux sociaux, la première dame essaye d'inculquer une éducation normale à Brenda Bia, comme elle éduque Franck Bia, comme elle éduque Junior, Pierre-Paul, Jacques et j'en passe. La première dame a dit que non, elle n'accepte pas. Récemment, il y a moins d'1 an, après que la première dame ait refusé la première émission, des années plus tard, il y a moins d'1 an, la télé-réalité qui se passe en Côte d'Ivoire, là, comment elle s'appelle la fille d'Emma Loès, là, Clara Nulo? Celle que Emma Loès a insultée, là, qui est mince comme ça. La télé-réalité africaine, là, l'a appelée, j'ai oublié comment, ou c'était Secret Story d'Afrique. Moi, je ne regarde pas l'émission, là, je vous dis la vérité, j'ai passé l'âge de regarder Secret Story. Moi, je regardais Secret Story quand je venais d'arriver en France. Je ne ratais pas les saisons. Grand-mère que je suis aujourd'hui, je m'assois pour regarder Secret Story. Pour faire quoi avec? Donc, des fois, je vois ici, quand ça fait le buzz, qu'on a insulté quelqu'un, je m'informe aussi. Mais je vous dis la vérité, je ne regarde pas ça. Que le ciel m'en soit témoin. Donc, qu'est-ce qui se passe? Stéphanaël, voilà, les émissions de Bachelor. Merci là-bas, Bachelor. Moi, je croyais que c'est Story, quoi là. Les émissions de Bachelor. Elle dit qu'elle a été contactée par Bachelor d'Afrique. Non, c'est pas Bachelor. Télé-réalité Afrique là. Ils l'ont contactée par message ou par Instagram. Elle a été intéressée, elle a répondu. Elle a répondu un peu tard, mais à un moment donné, elle avait si c'est quel problème. Elle leur a dit que est-ce qu'elle peut quand même faire le casting. Mais on lui a dit que non, c'est trop tard. Ça m'a d'abord choqué. Désolée, hein, Brenda vit sa vie. Mais à un moment donné, il faut connaître son statut. Ça m'a choqué parce que j'ai compris que la fille, si elle fait le désordre pour déranger ses parents. Les gens font les émissions comme Bachelor, Secret Story d'Afrique. Oui, Secret Story d'Afrique, pour se faire connaître. Toi, la fille du président de la République, je ne sais pas pourquoi on ne te dit pas les vérités. Toi, la fille du président de la République, tu viens aussi faire les émissions comme Bachelor pour te faire connaître. Pourquoi? Rien que ton nom, Bia.
Ton nom Biya ouvre les portes dans tous les bureaux. Ton nom Biya va être un nom ancestral à retenir. Ça va faire les générations, générations. Ton nom Biya ne va te priver de rien. C'est-à-dire que ton père qui t'étudie demain, rien que le fait qu'il y ait la traçabilité, que 40 ans au pouvoir, tu resteras la fille du président. Je n'ai pas compris pourquoi il était intéressé de participer à un... Excusez-moi, moi je manque de respect à de telles émissions, genre où les gens vont se donner un spectacle, les conneries débiles là. Je dis que la fille du président va aller là-bas et elle parlait en même temps de rémunération. Il y aura la rémunération. Brenda, tu souffres de quoi? Tu souffres de quoi? On devait te rémunérer de combien que ton père ne te donne pas. Tu montes dans les jets privés. Les Camerounais n'ont jamais pris les jets privés. Tu as fait les NAM où beaucoup de Camerounais aimeraient aussi aller passer leur formation, obtenir leur diplôme. Tu as lancé ta marque de cosmétiques financée par l'argent de tes parents. Tu souffres de quoi? Tu as offert un sac de marque d'une valeur de je ne sais combien à celle qui te met dans les problèmes là aujourd'hui. Quel est l'argent que Secret Story d'Afrique t'aurait donné que tes parents ne t'ont pas donné depuis que tu es né? Pendant qu'elle était en train de parler à mes étoiles, j'ai conclu que la fille du président fait le buzz pour énerver ses parents, pour déstabiliser et tout dit. Vous comprenez, non? Parce que c'est sûr que c'est une petite qu'on a toujours voulu surveiller pour qu'elle aborde le rôle de la fille du président, le rôle de la présidence. Mais elle est têtue. Vous entendez avec quoi? Vous savez que quand vous accouchez les enfants, il y a toujours un enfant qui est rebelle. Ce n'est pas la maman qui est mauvaise, ce n'est pas le père, ce n'est pas toujours les parents qui sont le problème. Parce qu'une comme Brenda Biya, elle est la seule à être têtue comme ça dans sa famille. Regardez Franck. Tu ne sais pas si Franck parle. Il est calme dans son coin, il ne dit rien. Il ne fait pas de bruit, il ne fait pas parler de lui. Mais elle est toujours agitée. Donc j'ai compris que ce qu'elle cherche, c'est la visibilité. Brenda est en train de faire le buzz. Et elle veut être une influenceuse. Brenda, tu es déjà influenceuse de par ton statut de fille de président. De par ton statut de fille de première dame. Je pense que les chaînes comme Secret Story d'Afrique doivent te tourner, c'est-à-dire te tourner le dos. Déjà, tu vends très mal l'image de l'enfant du président. Tu vends très mal l'image de la présidence. Tu ne peux pas te comporter ainsi, Brenda. Tu ne peux pas te comporter ainsi. Depuis que tu as fait tu nous fais honte, Brenda Biya. Tu es en train de nous faire honte. Moi, je tombe sur tes vidéos, j'ai mal au cœur, je suis choquée. Je me dis, si j'étais ta grande soeur, j'allais te traiter copieusement. Parce que tu souilles ta famille. On ne t'a pas envoyé faire ce que tu es en train de faire là. Et on veut justifier que comme tu t'es dévoilé, il faut dépénaliser le double simage au Cameroun. Que toi, tu es qui? Donc, c'est-à-dire que nous sommes plus de 30 millions de Camerounais au Cameroun. Plus de 28 millions de Camerounais sont contre le double simage. Parce que toi, tu es la fille du président, nous, on va venir légaliser ça. Celui qui veut m'insulter, pas te m'insulter. Tu vas vivre ton double simage en cachette. Tu vas arrêter de ridiculiser le Cameroun. Si tu veux te souiller, tu te souilles toute seule. Parce qu'on ne peut plus te défendre. Tu fais le désordre parce que tu cherches le buzz. Donc, je vous explique. Elle expliquait donc que le Secret Story d'Afrique l'a contacté, mais c'est dommage, trop tard. Ça veut dire qu'elle n'écoute pas sa maman. Ça veut dire qu'elle était prête à aller quand même tourner, malgré que sa maman, il y a quelques années, l'a déconseillé d'aller tourner dans les émissions comme ça là. On a failli te prendre aux États-Unis les émissions de renommée. Tes parents ont dit non. Et tu pars tourner dans les conneries de Secret Story d'Afrique. Et tu penses que c'est là où tes parents vont dire que oui? Si c'est à cause de tout ça que tu es venu nous dire qu'il y a les sorcières et tout dit, mais on comprend aujourd'hui. Si c'est à cause de tout ça que tu es venu nous dire que tu vois les démons dans la nuit, mais c'est normal que tu vois les démons parce que tes parents ne veulent pas te laisser faire ce que tu veux faire. Tu n'es pas responsable, ma petite sœur. Tu n'es pas du tout responsable. Mais c'est pas possible d'être comme ça. Et comme si ça ne suffisait pas, regarde tout le bouleversement que tu as fait. Shakira n'a pas fait autant de bruit. À cause de toi, l'image du Cameroun est salie. À cause de toi, on parle de notre pays comme de la bouillabaisse. Tu ne t'arrêtes pas. Là, voici. Bonjour, excusez-moi, je vais vous parler en même temps que je fais mon maquillage. Et elle est dans son rôle. En même temps que je fais mon maquillage. Voilà, il y a... Là, j'ai décidé de parler de ma copine parce qu'elle m'avait quitté il y a 5 jours. En fait, elle s'en fout, elle se moque de vous. Ma copine, elle m'a quitté, j'étais pendant 5 jours célibataire. J'ai décidé de voir comment je peux essayer
de fêter nos 1 an de relation. Attendez, je ne sais pas si je me maquille bien. Hein. Voilà, donc j'ai réfléchi si je dois parler de ça à ma maman. Ouais, voilà. Et finalement, je me suis dit, je vais parler de ça directement en direct. Enfin, faire un statut sur Instagram. Et vous voyez, le statut a fait ce qu'il avait à faire. Le statut a fait ce qu'il avait à faire, mais tu ne t'arrêtes pas, tu continues. Tu veux provoquer les gens, en fait. Plus vous parlez d'elle, plus elle est dans le buzz. Il n'y a pas une personne qui aime plus le buzz que toi sur les réseaux sociaux. Brenda, je regrette quand tu es partie à un rendez-vous avec un homme, si c'est ou là. Ça n'a pas marché. D'être venue m'asseoir ici là, en tant que grande soeur pour te donner les conseils. Parce que tu es têtu. Moi, je pense que si moi j'étais ton père, ta mère, on t'a trop facilité la vie. Tu as eu tout sur un plateau en or. Tu n'as jamais bossé de ta vie. Tu passes ton temps à te faire entretenir quand les vrais Camerounais se tiraillent à la tâche. À un moment donné, on doit t'enlever ce qu'on te donne là sur un plateau en or. On t'a trop facilité la vie. On doit non, je vais coder parce qu'on risque de dire qu'il y a incitation à la haine. Tu n'as jamais travaillé de ta vie. Tu ne connais pas la souffrance des Camerounais. Tu ne sais pas ce que c'est se lever le matin, faire des kilomètres pour aller à l'école. Rentrer sur le soleil ardent. Attendre 17 heures pour manger son premier repas de la journée. Tu ne connais pas ça. Tu ne sais pas ce que c'est d'être dans une maison pendant que tu es en train de préparer ton examen. Tu as ton brevet ou ton probatoire ou ton bac à passer. Pam, et né au couple l'électricité. Tu n'as jamais connu ça. Tu ne sais pas le genre où tu es en train de chercher de l'eau à boire, de l'eau potable. Tu es obligé de faire les kilomètres comme les enfants du Nord, les kilomètres et les kilomètres pour avoir le premier verre d'eau potable. Tu n'as jamais vécu ça. Tu ne connais pas le genre de choses où, quand tu arrives à l'hôpital, on te laisse d'abord crever. C'est quand on voit que tu perds déjà ton dernier souffle qu'on se rappelle que tu es là depuis le matin. Tu n'as jamais vécu ça. Comment tu peux être consciente que tu es importante dans la vie de tes parents? Tu n'as jamais souffert de rien. Tu n'as jamais souffert de rien. Tu es né avec un plateau, avec une cuillère en or dans la bouche. C'est normal que tu fasses le désordre. Les nous comme ça. Si on avait la chance d'être comme toi, d'être né de la famille présidentielle, nous on allait créer les associations pour aider les handicapés. Nous on allait créer les associations pour aider la veuve et l'orphelin. Nous on allait créer les associations pour aider les autistes. Nous, on allait créer les associations pour aider les femmes enceintes abandonnées à elles-mêmes. On allait même créer les associations de défense des accidentés de la route. Voilà, c'est-à-dire que ton pays, en tant que fille de président, ton pays a tellement les problèmes que Brenda, les rubriques que je suis en train de te donner, c'est-à-dire les rubriques où tu pouvais servir à quelque chose. Parce que Brenda Biya, si tu es dépressive, si tu t'ennuies, c'est parce que tu ne fais rien de ta vie. Comme les enfants de Barack Obama. Va voir les enfants de l'ex-président des États-Unis. Elles n'ont pas le temps de s'ennuyer parce qu'elles ont mis en marche des projets. On dit que l'oisiveté entraîne le désordre. Quand tu ne travailles pas, tu es toujours dans le Congo, ça. Quand tu ne travailles pas, tu es toujours en train de créer les faux buzz. Brenda, va travailler. Va travailler. Laisse tes parents en paix. Arrête de salir le Cameroun. Tu es une vieille fille, tu as déjà plus de 25 ans. Tes parents ont déjà assez fait pour toi, va bosser. Lève-toi un matin, va créer comment on appelle ça? Les forages dans les quartiers difficiles. Ça va t'occuper, Brenda Biya. Et je crois que les Camerounais vont plus te respecter. Parce que le désordre que tu nous sers là, ça ne sert à rien. Lève-toi. Va avec tes gardes du corps. L'argent que tu prends pour aller donner à la brésilienne de je ne sais quoi là. L'argent que tu prends pour aller l'entretenir. C'est l'argent où tu pouvais ouvrir même 5 centres de formation Biya. Tu écris même mini Biya. Ou mini Brenda. Aide aux orphelins. Aide aux accidentés de la route. Brenda Biya. Depuis qu'on parle des accidentés de la route là, ça ne peut pas te donner un peu d'intelligence. Tu crois que les parents vont faire tout pour toi? On t'a nourri. On t'a blanchi, on t'a scolarisé, on a essayé de te donner un avenir meilleur.
Maintenant que tu as l'âge de t'envoler, il faut aussi qu'on s'occupe de ta sexualité. Tu es qui? Tu es qui? Quand on vient même plaider pour toi, tu es incapable de voir que nous, là, on veut éteindre ton buzz. Parce que tu es un enfant pour nous. Tu continues à nous narguer. Tu nargues les Camerounais. Et comme tu es l'enfant des présidents, on tourne pour te parler. Hein? Quand on est l'enfant d'un président, la vie à la présidence est ennuyeuse. C'est comme la vie dans un château. Si vous vivez dans un château, on appelle ça le paraître. On s'ennuie énormément. Quand vous voyez la femme le prince, si c'est Harry, la Meghan, vous entendez toujours que oh, Meghan vient d'aller en Afrique. Elle a ouvert un centre de formation, elle a ouvert une école. Pendant qu'elle est dans le vol pour aller en Afrique, peut-être en Éthiopie, s'enlève l'ennui dans son agenda. Quand elle arrive en Afrique comme ça, tout le protocole, pendant qu'on fait le protocole, là, les journées passent vite. Meghan n'a pas le temps de s'ennuyer. Pendant qu'elle visite les orphelinats, si elle est arrivée à 10 h, elle sort de ces orphelinats à 19 h. Le 20 h, elle pas manger, 21 h, elle pas respecter son devoir conjugal. Brenda, tu ne fous rien de tes 10 doigts, tu t'ennuies. C'est normal que tu vois les démons dans ta chambre. Il n'y a pas les démons. Tes démons, c'est l'oisiveté. Il n'y a pas la dépression. Ta dépression, c'est l'ennui. Va travailler, Brenda Bia. Va bosser. Arrête de souiller tes parents. Tes démons, c'est l'ennui. Et tu as la chance qu'on peut tout financer à ta place. Tu ne sais pas décaisser l'argent de ton compte. Ce qui vient de ton compte, c'est papa et maman qui ont donné. Tu ne peux que dire, j'ai tel projet, accompagnez-moi. Si tu vois que t'occuper de toi-même ne te suffit plus, ne t'intéresse plus, occupe-toi des orphelins, ça va te donner de l'argent au cœur. Va visiter les zones comme le Nord, Brenda Bia, tu demandes à tes gardes du corps de t'accompagner. Tu vas voir la réalité des Camerounais, tu vas toucher la réalité des Camerounais du doigt. Et tu vas arrêter de te plaindre, de venir casser les oreilles aux gens sur les réseaux sociaux. Parce que la prochaine fois que tu viens pleurer sur les réseaux sociaux, nous on va te faire les mauvais lives. Tu vas commencer à respecter tes parents. Oui, c'est ce que moi je voulais te dire. Parce qu'au bout d'un moment, libérer les cœurs, mes étoiles, la page est restreinte. Au bout d'un moment, c'est abusé. Hein? Tu vis avec l'argent du contribuable camerounais. Tu ne peux pas aider un petit peu les Camerounais. Hein? Brenda, à ton âge. Mais c'est à ton âge que Nouran Foster. Bon, Nouran Foster, non. Elle est de ma génération. Bon, Nouran n'est pas si vieille. Nous, on n'est pas tes aînés de loin. Mais c'est quand même vers ces âges que Nouran est parti poser sa candidature comme député. Oui, parce qu'elle voulait donner un peu de sa personne pour l'intérêt des Camerounais. Avant ton âge, Nouran allait offrir les forages dans les quartiers. Quand j'étais à l'école, il y avait au Cameroun, à mon époque à l'école, parce que moi je suis de la génération d'Estelle Mekinda. Il y avait une jeune élève qui était plus jeune que toi. Estelle Mekinda. Estelle Mekinda faisait déjà ce que les mamans ne font pas aujourd'hui. Elle était présidente du Parlement. Et elle faisait déjà les choses. Tu ne peux pas entendre que Estelle Mekinda a plongé dans la marijuana. Parce qu'elle était déjà occupée. Brenda, trouve-toi une occupation. Hein? Trouve-toi une occupation. Ce n'est pas difficile. Si tu n'as pas un projet, tu viens nous voir en cachet. Tu dis que grande sœur, il ne faut pas avoir honte. Je ne pourrai jamais t'insulter publiquement, ma petite sœur. Tu dis que grande sœur, j'ai entendu ce que tu as dit, mais tu me dis de trouver une occupation. Quel est mon plan A? Je vais te préparer un plan. Parce que le bois ne tombe pas sur la main de celui qui a la hache pour couper. Toi, tu as le bois entre tes mains, mais tu n'as pas la hache. Tu viens me voir, tu dis que ma chère grande sœur, je t'ai écouté, ce que tu dis est vrai. Quand je me retrouve dans mes hôtels 10 étoiles, je n'ai personne avec qui parler. Il y a les gardes du corps au couloir. Je m'ennuie toute la journée, mais ça, moi je suis pareil, hein, Brenda. Quand je prends mon TGV pour aller à Paris, je n'aime pas attendre. Je commence à péter un câble parce que je suis très dynamique. Même à la maison, quand je m'ennuie, je commence à nettoyer quelque part pour ne pas m'ennuyer. Quand j'arrive à Paris, si j'ai réservé un hôtel,
Dès que j'ai ouvert la chambre de l'hôtel, au bout de 2 heures de temps, je commence à chercher à savoir ce que je vais faire. Imagine-toi, H24, tu es dans les hôtels enfermés. Mais tu vas péter un plomb, tu vas voir les démons où il n'y en a pas, tu vas être dépressive. C'est la nuit, ma chérie. Hein? Donc les gardes du corps là qui s'ennuient pour te garder à dormir, à t'asseoir, à siffler les champagnes, à siffler, je ne sais quoi, la marijuana, ou si on appelle ça comment, toi-même tu sais. Ces gardes du corps là vont te trouver plus intéressante lorsque tu vas les demander d'aller soutenir les pauvres dans le nord du Cameroun. Brenda, les pauvres mamans du Cameroun qui ont félicité maman Chantal Biya pour les draps les pains du 8 mars il y a quelques mois. Elles aimeraient, tu as vu leur état. Elles étaient fétiches comme ça. Elles chétifs, autant pour moi. Elles étaient chétives comme ça. Ça veut dire qu'elles ne mangent pas bien, elles ont faim, Brenda. Elles lient l'heure dans le nord. Mais tu as vu l'amour qu'elles ont pour ta maman, non? Sois reconnaissante envers ces mamans du nord. Va faire un projet dans le nord. Dans le nord, parce que le nord est une zone toujours oubliée du Cameroun. C'est comme si ces gens-là n'existaient pas. Oui. Il y a le nozo. Brenda, quand ça ne va pas, élabore un projet pour que la guerre s'arrête au nozo. Brenda, voilà le travail. Tu ne vas pas me dire que tu n'as pas le boulot. La falaise de Tchang. Petite soeur Brenda Biya, la falaise de Tchang. Tous les jours, il y a les accidentés là-bas. Si tu appelles tes gardes du corps avec l'argent que tu as utilisé pour aller acheter un sac Hermès, ça, si c'est 15 000 € là. Avec 15 000 €, tu peux acheter les sacs de ciment et les sacs de gravier pour goudronner un peu la route de la falaise de Tchang. Je te promets, si tu fais ça, les Camerounais ne vont plus jamais t'insulter. Ils vont s'occuper de papa et maman. Ils vont voir que tu as la volonté. Aujourd'hui, je sais pourquoi les Camerounais s'acharnent sur toi. Parce que tu joues avec la misère des autres. Oui. Il faut souvent se mettre à la place des autres. Pendant que les Camerounais pleurent la famine, toi tu dis qu'on t'a privé d'aller dans un hôtel qui coûte 10 000 € la nuit. C'est un exemple. Et ce n'est pas un exemple de ce que tu as dit. C'est juste pour ironiser. Pendant que les gens sont en train de se killam dans les routes, sur les routes du pays, autant pour moi. Toi, tu es en train de nous parler de tes problèmes d'amour à 2 francs 2 sous. Tu crois que nous, on n'a pas les problèmes d'amour? Parfois, ici, là, une semaine. Mon père m'écrit un seul message. Moi aussi, ça commence à m'attrister que merde, tu ne m'aimes plus. Tu m'as déjà vu venir pleurer. Parce que tu crois que nous, on n'a pas les problèmes d'amour. Tes problèmes dépassent pour qui? Tes problèmes dépassent pour qui? Tu sais combien de fois les femmes mariées ont peur que peut-être le mariage se gâte déjà, le gars ne l'aime plus. Nous aussi, on peut venir faire notre thérapie sur les réseaux sociaux. Tu crois que nous, on a quel âge? Brenda, moi, j'ai la trentaine. Si tu peux enquêter sur ma vie, tu vas voir la quarantaine sur mes kaolos. Mais chacun sait comment il est arrivé en Europe. D'accord? Mais moi, je te parle avec mon cœur. Je suis une maman de 3 enfants. J'ai la trentaine. Moi aussi, je peux venir demander l'amour des aînés ici sur les réseaux sociaux. Je peux venir demander l'amour des mamans sur les réseaux sociaux. Tu crois que tu es la seule? Ngé, enfant du président, mais comporte-toi comme un enfant de la présidence. T'es-tu comme tout? C'est à ton âge que tu veux chercher le buzz. Regarde tous ces jeunes-là qui sont partis dans ces sales émissions de télé-réalité. Brenda, ils sont devenus quoi? Si tu n'as pas pu réussir là où il y a la paix, c'est là où on va t'insulter ton physique tous les jours. Tu n'as pas les mauvais yeux. Tu n'as pas les yeux. Tu as eu une maladie. Tout le monde sait comment tu avais les beaux yeux. Quand tu n'as pas eu ce problème, si c'est de stéroïdes, si c'est quoi là. Tout le monde le sait. Mais quand tu vas arriver dans cette télé-réalité-là, ils vont te rappeler que tu as les yeux comme le hibou, juste pour te rabaisser. Si tu déprimais déjà avec le caviar sur le plateau, imagine si on t'insulte, tu vas faire comment? Mais tu vas te déshabiller. On te ridiculise déjà sur les réseaux, tu ne vois pas tous les jours. Mais on va aller te fourrer dans une maison où il y aura les lions, les enfants difficiles, qui sont habitués à insulter sans remords. C'est là-bas où tu vas t'en sortir. Tu n'es pas préparé à ça, tu es trop pourri gâté. Oui, maman Chantal Biya, maman, quand on a le genre d'enfant là, ça peut arriver à tous les parents. Maman, à un moment, on sert les vétos. Oui,
Moi, je ne fais pas la récupération, je ne fais pas le mélange. On a ce qu'on peut reprocher dans le gouvernement camerounais et on a la part des choses. Maman Chantal Biya est dans la posture d'une maman en détresse. Je m'en fous de sa gouvernance d'Etoudi. Je m'en fous de sa gouvernance du Cameroun. Je parle à une maman. Quand il faille parler pour le Cameroun, je lui parle pour le Cameroun. Mais maman, là je parle à la maman. Quand tu as le genre d'enfant là, coupe les vivres. Elle va comprendre. Il est impossible qu'une fille qui ne sait pas travailler avec ses 10 doigts, elle puisse acheter un sac à main de plus de 15 000 € à une fille. Il est impossible de faciliter la tâche autant à Brenda. Maintenant, tout est déjà dehors, maman Chantal Biya. Si avant, elle vous faisait le chantage à cause de ça, mouiller, c'est mouiller, il n'y a pas les mouillés à peu près. C'est mouiller. Il faut couper les vivres à Brenda Biya. Si elle dormait dans les hôtels 5 étoiles, il faut amener Brenda dans les formules 1. Comment on appelle ça, les formules 1? Qu'elle touche du bois la pauvreté. Ça va la calmer. Oui. Elle vous a déjà traîné dans la boue. C'était son objectif. Ça veut dire que c'est une ingrate. Elle n'est même pas capable de voir la misère, les sacrifices de ses parents. Elle n'a pas regardé que ses parents ont beaucoup les détracteurs ici sur les réseaux sociaux. Elle est venue s'ajouter que la pian. Après, elle va dire que ma maman d'amour. Tu sais ce que veut dire avoir une mère d'amour? Ma maman d'amour, je t'aime. Tu aimes ta mère et tu ridiculises ta maman comme ça. Tu connais les bêtises que j'ai envie de faire sur les réseaux sociaux, mais je pense à ma maman qui est vieille, qui a plus de 60 ans. Si elle tombait dessus, ce qu'elle pouvait penser de sa fille. Moi, je connais une maman au Cameroun qui a attrapé la crise cardiaque. Parce que sa fille est sa fille unique. Elle a eu 2 enfants, un fils et une fille. Sa première fille, c'est l'aînée de son village, de son ventre. Elle avait tout prévu pour sa fille. Elle avait les rêves pour sa fille. Du fait qu'elle ait entendu que sa fille soit tombée enceinte. Elle est tombée enceinte. La mère a fait une crise cardiaque, elle est décédée. Donc quand on aime sa maman, on ne pousse pas sa mère à la crise cardiaque. À cause de toi, maman Chantal Biya peut attraper la crise cardiaque. Tu vas pleurer 10 jours, mais elle ne sera plus là. Quand tu aimes tes parents, tu fais tout pour les respecter, ma chérie. On ne fait pas le bras de fer avec ses parents. Tu es un mauvais enfant. La starmania que tu cherches là, nous on va te donner, ma. Tu es un mauvais enfant. Quand tes parents reçoivent les balles, c'est là où toi tu sors ta saleté pour venir déranger les oreilles des gens. Tu fais les vidéos plus que tout le monde. Tu t'ennuies. Tu tournes sur mais on tombe sur ta tête. On se dit qu'on va tomber sur un sujet important. Toi, tu sais t'exprimer en français pour raconter les bêtises. Quand il s'agit de parler des vrais fléaux de la société, toi, Brenda, on commence à dire que tu as fait la section anglophone. Tu ne sais plus t'exprimer. Mais quand c'est pour raconter ton story time avec l'autre sorcier là, tu parles bien, hein? Moi, je n'ai pas compris que les fautes là-bas, hein? Parce que tu es amoureuse. Dans les problèmes du pays, là, ça ne t'intéresse pas. Là, tu ne parles pas. Maman Chantal Biya, si Brenda prenait les jets privés 2 fois par an ou 6 fois, elle prend désormais une seule fois le jet privé. Et encore. La jeune brésilienne, la maman Chantal Biya, interdiction formelle de s'approcher de votre fille. C'est une femme qui est venue en mission. Maman Chantal Biya, je vous dis ça tout de suite. Vous savez que moi, je dénonce les fléaux du Cameroun, je dénonce les injustices. Mais je n'ai pas de problème personnel avec vous, maman. Quand il y a les problèmes sur les routes de mon pays, les hôpitaux, je parle pour que ça change. Mais avoir un problème personnel avec vous, non. Hein. Mais faites très attention, maman Chantal Biya. On a vu que votre fille était dépressive. Voilà le schéma qui s'est préparé. Quand elle est venue se plaindre de son rencard qui avait échoué, on s'est dit que merde, comment mettre un homme ou une femme sur la route de cette fille qu'elle vient de faire tomber sa mère? Il n'y a que les proches qui ont pu mettre Brenda en contact de cette Brésilienne. Et la Brésilienne qui est en contact avec votre fille, ce n'est pas n'importe qui, c'est une croqueuse de diamants. Maman Chantal Biya, c'est une femme qui était déjà mariée à un mannequin. Non, non, elle est à un mannequin fortuné. J'ai vu ça.
Ça veut dire qu'elle a l'habitude de venir accomplir sa mission, s'enrichir dans les poches des femmes avec qui elle sort. Oui. Ou bien des hommes, parce qu'elle elle est la femme. Et c'est elle que Brenda prend. Parce que Brenda, c'est l'homme. Elle est la femme. Donc elle est quoi? Passive. Et Brenda est active. Oui. Donc on a envoyé cette fille-là en mission dans la vie de votre fille. On n'a pas choisi n'importe qui. On a choisi celle qui peut jouer le bon rôle. Celle qui a la maîtrise de la langue pour bien toucher votre fille. Pour qu'elle perde le cerveau. Et quand maintenant elle a perdu le cerveau, on lui fait les chantages. La même personne qui lui fait les chantages fait semblant comme si elle est énervée, qu'elle est affichée. Bientôt elle va quitter Brenda pour que Brenda souffre. Pour qu'elle soit totalement dépressive et pète un câble au point de vous détruire. Alors là, balle, c'est-à-dire que balle à retardement. Il faut écarter la brésilienne là de la vie de votre fille. Et je suis sûre que là-bas, les gardes du corps là sont les infiltrés. Certains, pas tous. Et ce sont eux qui ont organisé tout ça. Je suis sûre et certaine. Il faudrait économiser l'argent. Merci là-bas à Céline. Donc, maman Chantal Biya, éloignez cette brésilienne de votre cercle privé. Parce qu'elle va faire sa mission, elle va finir, elle va partir. Le Cameroun a déjà eu assez de scandales comme ça. Nous avons des fléaux plus importants dans notre pays. Même dans la main, on peut s'en sortir. Nous avons des sujets primordiaux à gérer. J'insiste encore, maman Chantal Biya. J'insiste encore. Éloignez cette brésilienne de votre cercle privé. Même si votre fille vous déteste, on s'en fout. Elle a déjà tout dit ici sur les réseaux sociaux. Il n'y a rien de nouveau à l'horizon. À un moment donné, maman Chantal Biya, quelqu'un traîne avec vous dans la boue, allez rouler avec lui dans la boue. Vous finissez, vous allez vous laver avec l'eau potable des tout dit. Et ensuite, vous dînez avec vos assiettes en or. La différence entre un milliardaire et un pauvre, c'est que quand le milliardaire va manger chez le pauvre, il retourne toujours dans son milliard. Mais quand le pauvre va manger chez les milliardaires, il finit par retourner dans sa pauvreté. Donc, à un moment donné, jetez-vous dans la boue avec elle. C'est une désordonnée. Courte publicité, mes étoiles, n'oubliez pas. Pour... Hey, j'espère que je ne suis pas belle. Peut-être que je suis claire encore là. Pour une belle peau, mes étoiles naturellement claires sans vous décaper, utilisez les produits Crédit Clair élaborés pour les peaux noires mates et métissées. Les produits que moi-même j'utilise. Vous avez les quintos sur les doigts, les irrégularités de temps, les taches laissées par l'acné. Allez visiter le site Crédit Clair. Nous avons 3 gammes. La gamme Crédit Clair, la gamme 21 Jeux Éclat Plus et la gamme Royal Brillance. Ceux qui sont au Canada, vous voulez passer les commandes de nos produits, allez directement sur ma page L'Étoile Caribéenne. Vous allez voir le numéro de la représentante du Canada parce que oui, nos produits sont également disponibles au Canada. Voici le numéro de la représentante du Canada. Vous cliquez sur cette photo. Vous cliquez directement sur cette photo. La photo de ma page. Vous avez la représentante, le numéro de la représentante du Canada et le numéro de la représentante de la Belgique. Voilà. Si vous voulez les produits, vous les appelez. VP du continent, grand frère, bonne arrivée dans le live, que Dieu te bénisse, je t'aime très très fort. Le VP du continent 2025. Voilà. Donc vous êtes au Canada, vous voulez passer la commande de nos produits, vous appelez la représentante sur le numéro qui est sur ma grande photo de page. Vous êtes en Belgique, vous les contactez également sur un autre numéro de la Belgique, indiqué sur ma grande photo de page. Pour ceux qui veulent me contacter, pour avoir mon avis avant de passer les commandes sur le site Crédit Clair, ceux qui sont ailleurs qu'au Canada, en Belgique, vous composez le 0033 767 91 0464 ou vous allez directement sur le site Crédit Clair épinglé en titre de ce direct. Nous livrons partout. Nos produits sont sans hydroquinone, sans soude caustique, sans mercure. Attendez, qu'est-ce que j'ai dit là? Hey, Seigneur Dieu. Donc voilà à quoi ressemblent nos produits. Quand on a déjà trop bavardé, on fait le placement. Non?
Ça, c'est la gamme Cribiclair. Cette gamme, elle est à 165 €. Elle est disponible au Canada, en Belgique. Vous avez le lait corps, le gel douche, le sérum, la crème visage et le savon. Ces produits sont faits à base d'intrants naturels et organiques. Donc, pas d'hydroquinone, pas de soude caustique, pas de stéroïdes. Mon étoile, je n'arrive pas à perdre le poids. Tes produits sont-ils efficaces? Va sur le site. Mon étoile, pas ce qu'on dit bebep. Quand l'été est arrivé, vous avez vu comment à un moment j'avais les joues. Quand je vois que je prends déjà les kilos ou le ventre commence à grossir, je passe dessus. C'est 100% efficace. Voici ces produits-là. Demandez à ceux... Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un venir se plaindre de mes produits sur les réseaux? À part les sorciers quand on est en clash qui veulent venir salir mes produits avec les images qui prennent sur Google. Voilà ce que je prends. Vous allez constater que ça là même. Ça, les gélules-ci, 100% naturel, c'est ce que je prends. Vous pensez qu'après 3 enfants, si on ne s'entretient pas, on a un ventre plat comme ça. J'ai poussé 3 enfants, pas de vergeture, rien du tout. 3. Vous ne voyez pas souvent mon ventre grossir ici. Dès que ça grossit, je prends la crème ici. Voilà ça, regardez, c'est déjà ouvert. Voilà comment j'utilise ça. Je bois ça avec le thé et les gélules. C'est déjà ouvert, regardez. Vous me mettez sur le corps. Moi, j'utilise ce que je vends. Parce que c'est fait dans les bons trucs. Vous mettez comme ça. Quand vous avez vous voyez que vous avez les boulets là. Vous appliquez comme ça la crème. Voilà. Ça combat les vergetures. Merci Françoise. Ça combat les vergetures. Ça combat la cellulite. Hein? Ça combat la cellulite. Ça combat l'excès de graisse. Donc c'est un brûle-graisse naturel. Il y a du gingembre à l'intérieur. C'est ça qui fait l'efficacité de ce produit-là. Voilà. Vous mettez ça. Vous savez que quand vous buvez le gingembre, même l'eau au gingembre tiède, ça vous aide à perdre les kilos, mais lentement parce que oui, c'est pas concentré. Mais maintenant, imaginez, vous avez le gingembre en crème. Vous appliquez et vous avez les gélules. Il y a le gingembre, il y a les clous de girofle, il y a le zeste de citron, il y a les, comment on appelle, les racines de gingembre. Oh, Patricie éternelle, le village brille, j'espère que tu vas bien. Il y a les racines de gingembre dedans. La consommation de ces produits est très simple. Le thé est 100% naturel. Regardez, que des plantes à l'intérieur. Regardez, on était en rupture de stock, j'ai refait le stock. Quand vous alliez dans le site, vous aviez vu, non? Regardez, il n'y a rien d'autre à part le naturel. Ceux qui connaissent la plante, si je ne dis pas, sinon ça ne sert plus à rien de vendre. Associé au clou de girofle. C'est une tuerie. Déjà, ça baisse le ventre ballonné. Vous me faites gâter un truc comme ça. Donc, quand vous prenez ça, je vous conseille, si vous avez au moins 5 kilos à prendre, à perdre, autant pour moi. À partir de 5 kilos à perdre, je vous conseille le trio brûle-graisse. Les 3. Vous allez sur le site Cribiclair qui est épinglé dans ce direct. Hey, maman, pardon, j'ai oublié. Oh. Ils vont aller dire que les trois Cribien étaient en train de vendre le ndongo en direct. Ils ne vont pas dire aux gens que j'étais en train de faire mon placement de produit. Si je soulève mon haut comme ça, c'est rien. Parce que quand moi je suis à la plage ici, là, je suis même souvent nue. Parce que nous ici, là, on est à la plage. Donc, on est dans des stations balnéaires. Donc, si je soulève comme ça, c'est comme si j'avais le soutien du maillot de bain et le caleçon. Donc, ne venez pas faire vos leçons de morale avec moi. Je cherche mon argent proprement. Voilà. Donc, pas vous, hein, mes étoiles. Je parle des démons en liberté qui aiment souvent, les gens qui n'aiment pas les gens, mais qui viennent défiler sur leur page. Les gens qui, soi-disant, n'aiment pas votre contenu, mais ils sont là, ils regardent en sous-marin pour aller après parler. Donc, quand vous avez à peu près 5 kilos à perdre, mes étoiles d'amour, vous prenez ça, gélule, crème amincissante, le trio de choc pour perdre les kilos. Quand vous me voyez, dès que j'ai les boulets, pam, je passe dessus. C'est très efficace. Le dernier thé que vous prenez le soir avant d'aller dormir. À partir de 20 h, ne mangez plus. Qu'on ne vous mente pas. Les produits amincissants ne font pas les miracles si vous avez une mauvaise hygiène de vie. Si tu manges le couscous à 22 h, 2 boules de couscous, ça ne va pas marcher sur toi. Mes produits ne sont pas le miracle.
Mes produits-ci vous accompagnent dans votre hygiène de vie. Si vous êtes les buveurs d'alcool, après minuit, n'achetez pas. Ça ne va pas marcher. Ne venez pas me saboter les produits pour rien. Les produits-ci marchent pour les gens qui aiment leur corps comme moi. Et mes clientes qui achètent. Genre, tu sais qu'à partir de 22h, ça ne sert à rien de manger le taro avec la sauce jaune. Ça fait grossir. Tu manges le taro vers 19h. Tu pars faire une petite marche autour de la maison. Vers 21h où tu vas dormir, 22h, tu prends ton thé et tu prends tes gélules. Le soir avant de dormir, tu appliques. À moins d'une semaine, tu vas commencer à perdre les kilos. Déjà au bout de 3 jours, tu commences à perdre si tu respectes. Quand tu appliques la crème du ventre-ci, la crème amincissante, elle va aussi sur les cuisses. Surtout pas toucher les yeux une fois qu'on a appliqué, ça va piquer. Il y a le gingembre dedans. Tu cours autour de toi. Si tu n'aimes pas courir, tu ne veux pas parce que normalement les produits comme ça marchent doublement quand on pratique un peu de sport. Mais si tu vois que tu ne veux pas aller courir, mettre le jogging, quand tu finis d'appliquer la crème, ou maman, ça me chauffe déjà le ventre. Si tu tentes alors de mettre, quand tu finis d'appliquer les crèmes comme ça là, sur le ventre, tu cours autour de toi, tu fais comme ça. Tu cours comme ça, tu me c'est rien du tout. Moi, je fais ça chez moi. Maman, vous croyez que je maintiens le corps aussi parce que je suis trop bien créée. Tu mets le minuteur sur ton téléphone. Apprenez à aimer vos corps. Merci beaucoup Céline, tu es adorable. Tu mets le minuteur sur ton téléphone pendant que tu as mis la crème, tu as mis sur les cuisses. Tu cours, tu fais comme ça. Tu te couches sur le sol, tu fais les mouvements pour avoir... Moi, j'ai les abdos. Regardez. Quand mes abdos ne se voient plus, je recommence à boire. Et quand je suis à la maison, je fais les petits mouvements de sport. Je fais comme ça. Je fais comme ça. En buvant. Et là, ça marche. Mais pas que tu finis de boire le thé. Après, il y a une bière qui est au frigo. Tu pars, tu bois. Le nom du produit, c'est le brûle-graisse. Le trio brûle-graisse. Marine-Ola, va sur le site Cribiclair. Là où tu es en train de regarder le live Mon Étoile, tu as le site qui est épinglé là dans le live avec le numéro de téléphone. Tu vas dans la rubrique produits amincissants, tu vas trouver le trio là. Voilà. Tu fais les mouvements. Quand tu es à la maison, quand tu regardes dans la trentaine là, les cuisses commencent à lâcher. Tu fais comme ça. Tu fais, vous croyez que les gens font comment? Tu fais les petits mouvements. Apprenez, ne venez pas seulement insulter les gens sur les réseaux sociaux. Apprenez aussi le bon côté. Tu fais comme ça. Tu fais comme ça. Et comme ça, tu as déjà mis la crème, ça va t'aider à perdre les graisses facilement. Quand tu peux faire le tour de ta maison, quand tu as fini de boire le thé le soir, faites comme les blancs. Tu fais le tour de ta maison, tu ne marches pas comme ça, tu marches vite comme si tu faisais le sport. Pam, 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 pam. Vous allez me dire si vous n'allez pas perdre les kilos. Mais si vous finissez de faire que 20h, maman, j'ai déjà trop parlé, je transpire déjà. Merci Lionel Dimo. Coucou Marie, le nom du produit brûle-graisse, le trio brûle-graisse. Hein? Et voilà ma mère qui m'appelle. Attendez. Voilà ma matin qui m'appelle. Allô, jolie mignonne. Allô? Jolie mignonne, c'est comment? Allô, ma. Oui, ma. Oui. C'est comment, mémé? Ma. Oui, mémé. J'étais un peu inquiète là. Non, ne t'inquiète pas. Comme... Ça va, mon bébé. Jolie mignonne, je coupe mon live. J'étais en direct et je t'appelle tout de suite, ma. Hein, s'il te plaît. Ok, ma, sans problème. Merci. Je voulais me rassurer de ta santé, ça m'inclut. T'inquiète pas, jolie mignonne, à tout de suite. Voilà. Bon, mes étoiles. Donc, je vous ai montré, non? Voilà. Là, je vais appeler ma mater parce que je ne l'ai pas eu depuis quelques jours. Je vous laisse. Bisous, bisous. Pour passer les commandes, vous allez sur le site Cribiclair. Nous livrons partout. Même si vous êtes en Afrique. Merci, Dieu ne dort. Merci beaucoup. Je vous laisse. J'appelle ma mater, pardon.